les enseignements de Krishna et d'Arjuna, qu'on retrouve ici dans le texte officiel qui s'appelle la Bhagavad Gita, donc du Mahabharata. C'est un combattant qui est au milieu d'un champ de guerre, et autour de ça, il y a deux familles qui sont opposées, et il doit combattre ses cousins, ses frères, etc. Et il s'écroule au sol. Et Krishna va le relever, il lui dit, il faut que tu mènes ce combat, et on va s'apercevoir tout au long de cette épopée qu'en fait le combat est intérieur, en fait, qui amène à devenir le victorieux, c'est-à-dire l'être heureux, le chant du bienheureux. Il faut qu'on parte de notre condition, c'est-à-dire accepter notre condition et petit à petit découvrir tout ce qui est à l'intérieur de nous, le regarder, apprendre, etc. Donc yoga, c'est ce qu'on fait. Inconsciemment, c'est ce qu'on fait. C'est l'union vers quelque chose qui nous paraît être affectif et qui ne nous repoussera jamais. Il y a une image qui est très belle et qui dit que c'est un peu comme si vous étiez l'enfant Jésus nu, entièrement vulnérable, mais que vous allez vous promener toute votre vie dans les bras de la mère qui ne vous fera jamais de mal. Elle va vous accueillir tout le temps. Et ces principes-là, on les revoit après dans le chamanisme, la terre, mer, etc., le ciel, etc. Mais c'est pour comprendre qu'effectivement, il faut arriver à se mettre dans ce regard de vulnérabilité vis-à-vis de soi et effectivement abandonner toutes les tensions, toutes les duretés qu'on se fait sur soi parce qu'on va autrement les provoquer à l'autre. Inconsciemment, on va les provoquer à l'autre. Donc, se trouver dans cette vulnérabilité de plus en plus régulièrement, parce que c'est graduel, hein, on l'aperçoit un peu, puis on s'y colle, et puis on aime ça, on l'aime. Alors, certains pourraient penser que les gens qui pratiquent du yoga sont assez égocentriques parce qu'ils s'aiment soi-même. On pourrait imaginer ça, ce qui n'est pas faux, hein, mais ils apprennent effectivement qu'il y a un endroit sacré, intérieur, qui ne peut pas être atteignable parce que c'est protégé par cette fonction divine. Hein. Et voilà. Mais attention, ils ne se déconnectent pas du monde, hein, ils ne passent pas avant tout le monde à table, etc. Hein, ils ne tapent pas sur les autres parce qu'ils se disent « je suis protégé par la mère divine ». Non, ils adoptent une loi d'ascèse morale qui leur permet d'avancer. Donc le détachement est par rapport à l'existence, et il y aurait une forme d'attachement, c'est à cette partie-là qu'on a rencontrée en nous. Donc une reconnaissance, si on veut. C'est-à-dire quelque chose qui a poussé en nous, qui est merveilleux, qu'on ressent. Et à ce moment-là, on se détache un peu du monde et son existence, là, de ce drame comique presque, qui un coup ça va bien, un coup ça va mal, un coup ça va bien, un coup ça va mal. Et on se met dans une voie de progrès, de discipline intérieure, etc. L'autre élément qui suit celui-là, c'est la connaissance de soi. Alors du soi, de soi et du soi, donc par les textes, et de soi par tout ce qu'on peut. Et venez ici, jeûner, toutes les connaissances de soi. Et le dernier point, c'est Ishvara Pradinana, ça veut dire, en fait, c'est le don de soi.